Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et nous sommes le lundi 9 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Donald Trump s'est trouvé une nouvelle tête de Turc ». Oui, je sais, le calembour était facile et cette tête de Turc, naturellement, c'est Monsieur Erdogan, le président dictateur de la Turquie, qui commande maintenant de l'armement auprès de la Russie. Intolérable pour les États-Unis qui immédiatement suspendent l'octroi de visa pour tout ressortissant turc voulant voyager aux États-Unis. On savait que le torchon brûlait déjà depuis des mois entre la Turquie et les États-Unis, tout simplement parce qu'il y a un moment où la Turquie a commencé à fermer ses frontières aux membres de Daesh, pour complaire, on l'imagine, à Vladimir Poutine, alors que de son côté, les États-Unis continuent d'essayer d'exfiltrer les rebelles dits plus ou moins modérés qui combattaient le régime de Bachar el-Assad. Bon, bien sûr, quand on voit aujourd'hui quel genre d'armes détiennent les groupuscules les plus extrémistes, les plus barbares, vous y retrouvez des armes américaines qui, au départ, et via la Turquie, avaient été envoyées pour être délivrées auprès de tous ceux qui combattaient Bachar el-Assad. Donc, plus le temps passe, plus la Turquie semble se tourner vers l'Iran, alors qu'on sait que la Turquie et l'Iran étaient plus ou moins en rivalité régionale, mais on voit que se forme maintenant une sorte d'axe Turquie-Iran. Alors la Turquie va bien devoir faire avec la Syrie de Bachar el-Assad, mais une fois encore, on a l'impression que c'est surtout M. Vladimir Poutine qui dicte sa lecture de la recomposition du Proche-Orient, aussi bien à Ankara qu'auprès des Iraniens, des Syriens et même désormais donc de l'Arabie saoudite. Monsieur Trump n'a pas perdu son week-end d'ailleurs, puisqu'il a rappelé que, en ce qui concerne la Corée du Nord, l'option militaire lui semblait de plus en plus probable, ou en tout cas la seule que l'on puisse envisager, puisqu'on ne peut décidément pas discuter avec Kim Jong-un. Alors tout ça évidemment ne va rien faire pour rassurer les marchés, mais finalement ça n'aura aucun impact sur les cours de bourse ou sur le cours des obligations naturellement, puisque de toute façon rien de ce qui se passe dans le monde réel n'a d'impact sur la valorisation des actifs. Alors notons, et ça c'est une petite anecdote, que vendredi soir, les programmeurs d'algorithmes se sont un peu plantés. Voilà, à force de faire du gagne petit, on finit par faire des erreurs de calcul, et le Dow Jones a terminé officiellement en baisse de 0,01%. Non, en fait, il a terminé en baisse de 0,0006%. Et oui, il a manqué un tout petit point d'indice au Dow Jones pour finir dans le vert, ce qui était certainement le but recherché, ce qui aurait permis d'inscrire un nouveau record absolu de clôture. Alors, ça a bien fonctionné pour le Nasdaq qui lui a gagné 0,07 à 6590, mais voilà, on a joué trop court sur le Dow Jones et paf, on a fini dans le rouge, vraiment bêtement. Bon, tout ça pour vous rappeler que les marchés, évidemment, ils sont pré-programmés. Alors, nous n'arrivons pas à savoir si les 6590 du Nasdaq avaient été programmés dès lundi dernier, dès le 1er septembre, ou si c'était carrément programmé depuis fin juin. Et pour le Dow Jones, idem, le test des 23 000, est-ce que c'était prévu dès le 1er janvier, dès le 1er juillet? Bon, en tout cas, on sait désormais que les marchés ne sont plus qu'un grand jeu de programmation et qu'il n'y a évidemment aucun lien avec l'actualité géopolitique. On le voit bien ce matin avec des places européennes qui ont rouvert en hausse de 0,3%. Effaçant d'ailleurs pratiquement leur perte de vendredi.
Le Dow Jones se rate, c'est vrai, mais globalement, la tendance haussière est préservée. Elle le serait à nouveau ce matin, alors que le torchon brûle avec la nouvelle tête de Turc de M. Trump et également avec la Corée du Nord.